c'est reparti. Il fallait que ça arrive. Mois de novembre, la saison est commencée, il fait froid, ça n'a rien à voir, mais c'est reparti. Salut à tous footeuses et footeux famille, c'est Thomas, saison 2 dont parle prono, mais oui, on va repronostiquer les 10 matchs de Ligue 1, ça c'est cool. Il y aura toujours votre nom cité évidemment, de façon un peu différente cette saison, donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment ça marche et comment vous allez faire évidemment. Je vais vous présenter le nouveau sponsor Cashback tout de suite les amis, avant de pronostiquer les 10 matchs. Le petit like, n'hésitez pas, franchement, ça mange pas de pain et c'est important pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Et si vous voulez d'autres vidéos de prono, vous matraquez la barre des likes les amis. C'est reparti avec Cashback. J'ai rejoint un team Cashback, conseil gagnant en paris sportif. On veut tous gagner de l'argent évidemment sur des sites, si on est majeur et responsable, à droite ou à gauche. On se plante souvent parce qu'on est mal accompagné ou parce qu'on n'est pas bon. Et puis là, Cashback est là pour faire ça, pour faire cet accompagnement. En plus, franchement, il y a un suivi, ça répond facilement sur un système de Messenger, c'est vraiment bien foutu. Il y a des matchs proposés tous les jours par rapport à son abonnement. Abonnement VIP évidemment. Il y a le code prono que je vais proposer juste après, vous allez voir. Et donc, il y a un match proposé avec une analyse ultra détaillée, des graphiques, franchement, un truc sûr où même vous vous dites « Ah ouais d'accord, ok, là c'est bon ». Il y a une série qui est très très bonne en ce moment justement sur 6 sur 6 et c'est quand même bien. Vous avez une réduction TPF 30, donc 30% sur votre abonnement sans engagement les amis encore une fois. Donc testez-le dans la description, vous passez par ce site et par le code encore une fois TPF 30 et vous serez rassuré car il y a des gens de confiance qui vont vous répondre, si vous avez toutes les questions à poser. Franchement il y a un suivi assez énorme, donc allez-y, vous m'en direz des nouvelles, passez par le lien et c'est cool en tout cas. Cashback évidemment sera sponsor de la chaîne, donc pendant les lives ça interviendra aussi, il y aura quelques surprises. Voilà les amis pour le sponsor. Se faire de l'argent, oui, mais pas n'importe comment les amis, ça c'est cool. Allez on est parti avec les 10 matchs de Ligue 1. On commence évidemment par un des chocs quand même, qui est avec Lyon contre Nice les amis. L'absence évidemment de Memphis Depay fait beaucoup de choses dans la partie parce que moi je pensais que Memphis Depay allait être là. Il a fait une campagne aux Pays-Bas très très bonne, encore une fois il est bon là-bas. Je me disais, il est là, j'avais mis Lyon gagnant, j'ai appris qu'il était forfait. Du coup, j'ai complètement changé parce que quand on voit Lyon sans Depay, c'est pas du tout la même mayonnaise. La cote était à 1,42, c'est quand même pas mal. Elle est encore mieux à 4,50. Lyon et Nice, vous avez vu au classement, sont 13 et 14e. Il faut qu'ils rebondissent. Nice, c'est vraiment toujours comme ça. C'est bizarre, ils ont du mal à intégrer Claude Maurice, ils ont du mal à intégrer Ounas. Donc je mise sur un nul parce que le facteur Depay n'est pas là. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Ça fera 1 point sur 6 pour Rudy Garcia. Mais je mets match nul les amis, donc à vous de voir évidemment dans les commentaires ce que vous mettez. Autre match intéressant les amis avec Amiens-Strasbourg. 2,40 pour Amiens, 3,05 et 3,20 pour les Strasbourgeois. Amiens qui n'a pas perdu depuis un moment évidemment, a perdu contre le Stade Rennais il y a 15 jours avant la trêve. Strasbourg s'est refait une série parce qu'ils étaient mal embarqués au classement, vous avez vu Amiens et Strasbourg, c'est kiff-kiff. Mais voilà, Strasbourg, c'est pas terrible en déplacement. Ils sont sur une série de 4 défaites en déplacement. Amiens joue bien, Lucas Esner fait du bon boulot. Et puis il y a un facteur aussi, Kakuta, qui est très très bon à chaque fois qu'il vient avec Amiens. Il est un peu moyen, valadoïde, enfin ses expériences à Chelsea. Mais du coup, quand il revient ici, à chaque fois, c'est du lourd. Donc moi, je mets une victoire d'Amiens les amis à 2,40. En plus, c'est moins de se faire un petit bifton. Donc ça, c'est cool les amis. On passe à un autre match évidemment. On passe à Angers-Nîmes les amis. Angers-Nîmes. Alors, Angers, c'est quasiment imprenable à domicile. Ils sont monstrueux, ils sont 3e au classement. 1,70, c'est quand même intéressant. 3,65 et 5,30. Nîmes a un match de moins, lanterne rouge. Mais voilà, Nîmes, c'est moins fort que l'an dernier. Blacard le disait par rapport à son recrutement. Il manque du Alioui, il manque du Tube, il manque du Savanier. Il manque énormément de joueurs. Donc moi, je mise quand même sur une victoire angevine. Et Angers, du coup, les amis, ils vont commencer à faire un petit peu peur parce que s'ils gagnent, ils restent sur le podium. Et ça, c'est plutôt cool pour une petite équipe de voir un petit peu voilà, d'autres choses, ça c'est clair. Brest-Nantes, les amis, un derby intéressant avec des Nantais qui sont pas au mieux, c'est clair. 2,95 à côte de Brest, 3,10 le match nul et 2,55. Nantes a une meilleure cote que Brest. Pourtant, ils sont sur une série négative. Mais ils sont encore bien au classement. Ils étaient sur le podium jusqu'à leur défaite il y a 15 jours. Donc ils sont 9e. Les Brestois, c'est un promu, sont assez énormes quand même. Franchement, quasiment imprenables aussi du côté de Le Blé. Gourcuff,
J'ai du mal à croire qu'il va perdre un autre match à 5. C'est un derby, les amis. Un derby, c'est évidemment, ça se gagne. Mais je pense que ça va être serré. La cote à 3,10 est intéressante. Donc, je mets match nul. Voilà, match nul pour ce derby. On verra en tout cas. J'attends vos pronos dans les commentaires. Les amis, un autre club breton, Dijon-Rennes. Eh ouais, Dijon-Rennes. Donc Dijon est mieux, hein. Dijon a eu des belles victoires évidemment, on s'en souvient, sa super victoire contre les amis parisiens. Rennes, déjà éliminé en Europa League, donc ils vont tranquillement se concentrer sur le championnat de France. Ils ont heureusement gagné contre Amiens, sinon ils étaient mal embarqués, ils ont un match de moins, ils sont 10e. Vous voyez, l'écart a été quand même énorme entre le 15e et le 5e, donc européen entre Amiens et Lille. 10 places, il y a 3 points, c'est juste incroyable franchement. Dijon est donc mieux à domicile avec des bons joueurs qui se révèlent. Hein. Chouillard, Mamaldé est très très bon aussi. Enfin franchement, c'est assez intéressant. Les Rennais, voilà, les Rennais, il manque quand même un atout de taille. Déjà, l'ami Bourigeaud n'est pas là, mais ton meilleur joueur, c'est triste de le dire, Kamavinga est sans doute forfait. Ouais, il s'est pété aux espoirs. Donc c'est compliqué. Pour moi, c'est le meilleur Rennais. Quand il n'est pas là, c'est pas terrible, franchement. Ça s'est vu en Coupe d'Europe, notamment. Donc, moi, je mise sur un match nul entre Dijon et Rennes. En plus, c'est 3-20, c'est intéressant. Et franchement, ce serait un bon résultat pour les deux équipes. On va dire ça. Allez, c'est parti. On enchaîne avec un autre match, les amis, avec Metz-Reims. Metz-Reims, les Rémois, super défense. Le roi du nul. Et puis, les Rémois sont quand même 8e au classement. Peut-être qu'ils visent une Europe ou pas. 2,85 la victoire de Metz, 2,90 le nul, 2,78 pour Reims. C'est très équilibré, les amis. Metz, il y a un atout quand même qui est ultra intéressant, c'est le Sénégalais Habib Diallo. En plus, il a marqué en sélection, il est en feu, il est à 8 buts. Franchement, maintenant le confirmé mine de rien, parce qu'il est capitaine des Grenats de Génération Foot au Sénégal, il porte un petit peu le FC Metz, mine de rien, avec des entourés, avec des Boulaya, des Nguet, c'est intéressant. Les Rémois, super bonne défense, une des meilleures de France, les amis. Donc moi je mise sur un match nul. Voilà, match nul avec une cote intéressante de 2,90. Et donc les Rémois, ça permettra de rester d'un premier petit tableau. Et les Messins, mine de rien, de s'extirper un petit peu de la zone rouge. Donc c'est assez intéressant. Et match, mine de rien, pas mal. Le PSG Lille arrive les amis évidemment. Et le Toulouse-Marseille, ne vous inquiétez pas. On passe à Bordeaux-Monaco dimanche à 15h. Un match mine de rien intéressant aussi. Les Bordelais qui sont 7e au classement. Les Monégasques qui sont 11e. Un point d'écart. Donc voilà. Il y en a un qui peut larguer l'autre entre guillemets. Et l'autre qui peut revenir carrément dans le haut de classement. Donc 2,22 pour Monaco. 3,15 pour Bordeaux. C'est énorme franchement. 3,45 pour le match nul. Le facteur évidemment de Monaco, ça va mieux quand Issam Slimani, le meilleur passeur de la Ligue 1, est là. Ben Yedder se sent mieux quand son pote Batman est là évidemment. Donc je mettrais sur une victoire à l'extérieur. Non pas que Bordeaux n'a pas d'atout énorme avec Wang qui marque des buts de loin. C'est une équipe qui marque des buts de super loin comme de Préville. Hein. C'est l'équipe d'Europe qui marque des buts en dehors de la surface, je crois. Et en tout cas, donc, je mets Slimani comme atout quand même qui est énorme. Et je vois Monaco quand même revenir. Donc je mets victoire de Monaco. Excuse-moi Snake Hill, mais voilà, je vais une victoire monégasque, donc dimanche. Autre match intéressant les amis, on se rapproche un petit peu de l'affiche du dimanche soir et du vendredi soir évidemment. Saint-Étienne-Montpellier, deux clubs normalement qui visent l'Europa League à la fin de l'année. Puel, ça va beaucoup mieux, ils sont invaincus. 2,30, 3,20, 3,20, donc comme ça... C'est kiff-kiff évidemment pour le nul ou pour la victoire à l'extérieur. Montpellier n'est pas non plus un foudre de guerre en dehors de la Mosson. Hein. Ça c'est comme beaucoup d'équipes. Hein. Bon à domicile et un peu moyen à l'extérieur. On a vu Saint-Etienne 4e. Moi je vois Saint-Etienne rester là-haut. Montpellier est 6e. Donc il y a l'atout aussi Bouanga qui est en feu l'ancien Nîmois. Il marque but sur but de la tête dans toutes les situations. Il est passeur. Franchement super joueur. Donc je vois victoire de Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Donc Geoffroy Guichard qui va être en feu. Et je pense que Saint-Etienne va rester là-haut. Un moment, les amis, on verra ça. On arrive évidemment à Toulouse-Marseille. Toulouse-Marseille. Marseille est 2e du classement. Les Toulousains sont 19e, donc chaud. Les Marseillais sont sur victoire contre Lille et contre les amis lyonnais, évidemment. Donc on voit que c'est quand même des équipes concurrentes pour la Champions League qui veulent. Évidemment, il y a l'atout de taille avec Payet qui était en feu avec son doublé contre Lyon. Quand il veut, il est forcément énorme. Et Toulousain, c'est compliqué, alors que ça allait mieux avec Camboiré. Mais quand même, Marseille sur une bonne dynamique. Donc je vois victoire de l'OM à 2,17. En plus, franchement, c'est doublé. Il y a moyen de se faire un petit peu d'argent, donc c'est cool. Victoire de Marseille, les amis. Ce sera dimanche soir en live sur la chaîne. Évidemment, le PSG Lille,
de vendredi, les amis. Il est ici. La cote de Lille est à 14, truc de ouf, 1,20 pour les Parisiens et 7 le match nul, c'est quand même bien payé. Les Parisiens sont premiers évidemment, même s'ils ont perdu 3 fois déjà dans l'année. Les Lillois sont dans le coup aussi pour, pourquoi pas, évidemment avoir le podium. Il y a un atout de taille, c'est Neymar revient dans le groupe et je pense que Neymar quand il est dans le groupe, il sera titulaire parce que je vois mal Neymar sur le banc, à moins que Tourelle nous amène quelque chose. Mbappé, encore malade apparemment de son déplacement avec l'équipe de France, donc... Moi, je vois victoire parisienne, surtout que les amis lillois, à l'extérieur, c'est une catastrophe ambulante, aucune victoire. Donc, victoire de Paris à 1,20, les amis. Voilà pour les pronostics, évidemment. Et le fonctionnement pour vous, je cite donc toujours 5 personnes d'entre vous à chaque vidéo, mais ce sera au hasard. Ce ne sera pas les meilleurs. Comme ça, évidemment, il y aura des noms qui sont cités quand il y aura 0. Un mec qui fera 10 ou 20 ou 30, il sera quand même cité. Comme ça, tout le monde est logé à la même enseigne, les amis. Donc, qui est des bons, qui est des mauvais, vous serez cité, ce sera au pifomètre complet. Voilà, les amis, pour ça, donc, allez-y dans vos commentaires. Vous mettez les 10 matchs et vos pronostics. J'attends ça avec impatience. Allez, je vous laisse. Je vous dis à une très prochaine vidéo. Très prochaine vidéo, ça se dit pas, on s'en fout. Je vous dis à bientôt pour les lives, évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Et le petit pouce, évidemment, ça c'est cool. Et cashback dans la description, n'hésitez pas, franchement, c'est un conseil. Salut et salut. C'est reparti et on est tous contents. Mais ouais, c'est cool.